Bonjour, aujourd'hui on se retrouve pour la présentation d'un oracle. C'est l'oracle des Médéors de Stéphania Bellon et illustré par Noémie Tricoche. On va lire ensemble l'arrière j'allais dire l'arrière du dos, l'arrière de la boîte. Alors, l'oracle des Médéors, composé de 64 cartes, 49 cartes divination et 15 cartes guidance Médéor, est un formidable outil de divination et de guidance. Grâce au livre explicatif, vous découvrirez la signification de chaque carte ainsi que les différentes méthodes de tirage pour obtenir des réponses précises et inspirantes à vos problématiques tout en étant guidé, je vais y arriver, vers le soin le plus adapté d'un point de vue énergétique ou émotionnel. Stéphanie Abellan est également l'auteur du guide d'éveil Karma Beach et de nombreux outils de développement personnel comme l'oracle d'Anka, paru au courrier du livre. Avec ce coffret, elle vous propose à nouveau un merveilleux accompagnement dans votre chemin spirituel. Alors là, vous avez les différents liens pour retrouver Stéphanie Abellan dans les réseaux sociaux. Alors, j'ai payé cet oracle 24,90 €. C'est paru aux éditions Exergue, qui est une branche de Trédaniel. C'est une jolie boîte avec un dégradé de couleurs, très jolie. Voilà, c'est une boîte dure et elle s'ouvre comme ça avec un aimant. Alors, il n'y a pas de pochon, mais le guide et les cartes sont vraiment tout juste la taille de la boîte. Donc elles ne se baladent pas dans la boîte et voilà. Vous voyez, il y a un petit dégradé dans la boîte aussi de couleurs comme ça. L'intérieur est très beau aussi. Excusez-moi, je suis un petit peu enrhumée ou c'est des allergies, je ne sais pas, mais ça commence à me gratter la gorge. Alors voilà, on a 2 paquets. Voilà, on a un paquet rose et violet et un paquet bleu. Alors ça, c'est la partie divination, et ça, c'est la partie guidance Médéor. Alors pour savoir ce qu'est Médéor, donc Médéor, normalement, vous enlevez le ES, c'est un terme latin qui signifie, je crois, soigner quelqu'un, si je me rappelle bien. Alors, le terme Médéor comme ça n'existe pas, c'est Stéphania Bellon qui l'a inventé. Alors, si vous allez sur le site de Stéphania Bellon, c'est les Médéors d'Anka avec 2 A. Je vous mettrai le lien dans la description. C'est des bijoux. En fait, il y a des bagues, des colliers, des bracelets chargés énergétiquement pour soigner une partie émotionnelle ou un chakra ou quoi que ce soit. En fait, ici, dans ces cartes, ce que vous allez tirer va vous montrer ce qui ne va pas en vous, et vous pouvez vous référer à la météore qu'il vous dira dans la carte. Vous donc allez voir sur le site pour voir quelle météore à quoi ça correspond. Alors maintenant, si vous n'avez pas dans l'optique d'acheter une météore, vous pouvez quand même tout à fait acheter cet oracle. La partie divination est super aussi. Mais par exemple, vous avez le chakra de la gorge. Donc par exemple, un dysfonctionnement chakra de la gorge. Ben, vous pouvez très bien, vous voyez, les pierres de lithothérapie comme ça, vous pouvez très bien vous renseigner sur laquelle est meilleure pour le chakra de la gorge et travailler avec cette pierre aussi. C'est pas nécessaire forcément d'acheter la météore, mais ça ne coûte rien d'aller jeter un œil. Franchement, il y a de très jolies choses. Donc, ben voilà, je pense que j'ai tout dit avec ces météores. Donc, on va passer au livre. Alors, il n'est pas très grand ni très épais, fait la taille et la largeur d'une carte. Mais sincèrement, il n'en faut pas plus parce que franchement, peut-être à part une ou deux cartes que j'ai eu du mal à identifier, franchement, les cartes parlent d'elles-mêmes. D'ailleurs, cet oracle, franchement, c'est fou la précision qu'il a. Et je l'aime beaucoup. Il n'y a pas longtemps que je l'ai acheté, il y a peut-être
quelques semaines, 2 ou 3 semaines, et franchement, je l'adore. Donc, on va regarder ensemble le livret. Donc, les différentes infos habituelles, le sommaire, c'est un livret en couleur, hein. L'introduction, comment se déroule un tirage, comment utiliser cet oracle. On passe à la partie message. Voyez, vous retrouvez à chaque fois une petite reproduction en couleur de la carte, avec le nom de la carte, le numéro, le nom et la petite signification. Alors, vous voyez, les significations, comme je vous dis, ne sont pas hyper détaillées. Elles n'en ont pas besoin, vu que je vous dis que les cartes sont très parlantes. Vous voyez, par exemple, vous avez ici la carte trimestre en cours. Ben, si par exemple vous posez une question en battant vos cartes, en coupant, ou peu importe comment vous posez votre question, avec une réponse de date, de durée dans votre question, vous pourrez avoir par exemple ici, cette carte vous indique une période d'environ 3 mois pour le tirage en cours. Ben, c'est la question que vous avez posée, ben, ça va se passer dans le trimestre en cours. Vous voyez, il est assez précis. On va passer un peu. C'est pareil pour toutes les cartes du jeu. Oui, on va aller directement. Les illustrations sont magnifiques. Donc les messages, guidance des météores. Vous voyez, on retrouve la même chose. Par exemple ici, chakra du cœur. Si vous avez tiré cette carte, votre oracle vous conseille de porter une météore chakra du cœur. Donc, comme je vous dis, allez voir sur le site les météores d'Ankara. Quel bijou se réfère, quel météore se réfère au chakra du cœur. Ou utiliser une pierre de lithothérapie chakra du cœur. Lorsque cette carte est tirée, cela signifie que des failles énergétiques et émotionnelles sont encore présentes au niveau de ce chakra. Ce soin vous permettra de panser ces blessures afin de pouvoir aller de l'avant. Voilà, par exemple. Je vais vous montrer les cartes. On va commencer par celle-ci. Alors, le dos donc est comme cela. C'est un bord doré. Et les cartes sont d'assez bonne qualité. Voilà. Alors, apaisement des émotions. Queen Bee. C'est pas Beyoncé, normalement. Beyoncé qu'on appelle Queen Bee, il me semble. Pardon. Lignée familiale, avec comme l'arbre rappelle la généalogie ici. Lâcher prise. Enfant intérieur. Consciousness. Je sais, j'ai un niveau d'anglais professionnel. Amour de soi. Déblocage du troisième œil. Apaisement du mental. Angoisse et peur. Chakra du cœur. Il y a des voisins qui sont en train de parler très fort. Je ne sais pas si vous entendez sur la vidéo. C'est un peu dérangeant d'ailleurs. Vie antérieure. Chakra de la gorge. Réharmonisation générale. Et chakra sacré. Alors je ne sais plus si je vous ai dit au début qu'on peut utiliser soit ce paquet-là, soit ce paquet-là, ou vous pouvez très bien les mélanger et travailler avec les deux paquets en même temps. Je ne sais plus si je l'ai dit au début, moi. Il serait temps de me racheter une mémoire plutôt que des oracles. Alors voilà. Donc moi j'utilise plutôt celui-là, séparé de celui-là, mais comme je dis, vous pouvez les mélanger. Je vous ai présenté celui-là. On fera un petit tirage après de cartes. Alors, libération d'un blocage. Vous voyez, comme je vous dis, elle parle d'elle-même, la liberté. Elle arrive à se séparer, donc à s'enfuir, donc libération, quoi, à se libérer et d'un blocage, quoi, parce que ça le bloquait et le papillon arrive à s'échapper. Vous voyez, les cartes sont super parlantes, franchement.
Période de stagnation. Changement imminent. Passage à l'action. Les couleurs et franchement, elles sont sublimes. Réponse déjà en soi. Croisée des chemins. Acceptation. Ralentissement. L'être aimé. Ah oui, alors vous devez peut-être voir que là, on passe de la 34 à la 39. Si vous avez l'habitude de regarder mes vidéos, vous savez que je n'aime pas d'avoir un jeu en ordre, donc je vous le présente toujours dans le désordre. Si maintenant ça vous gêne et que vous voulez plutôt qu'il vous soit présenté de la carte 1 à la dernière du paquet, dites-le moi en commentaire. C'est simplement parce que j'utilise souvent mes jeux et vu que je bats beaucoup mes cartes, je n'aime pas de les remettre en ordre, tout simplement pas parce que j'ai la flemme, mais je n'ai pas envie en fait, parce qu'après je les ai bien battus et quand je les remets dans l'ordre, quand je rebats ensuite mes cartes, j'ai l'impression de ne pas les battre suffisamment et j'ai l'impression que les cartes se suivent. Et ça arrive quelquefois donc dans un tirage où je prends 3 cartes à la suite et ça, elles sont dans l'ordre et je n'aime pas ça. Voilà, donc c'est tout. Elles sont dans le désordre et puis voilà. Bonheur total. Blocage karmique. Message à venir aujourd'hui. Amour durable. Année en cours. Besoin d'ancrage. Tristesse. Désintérêt, oubli. Réconciliation. Vous voyez, on voit les deux parties qui étaient coupées, qui sont reconsolidées. C'est parlant. Franchement, ces cartes, j'adore. J'adore. Évidence. Grosse avancée karmique. Réussite. On a réussi à gravir la montagne, gravir des échelons en arrivant en haut. Transformation. Elle est trop belle cette carte. Elles sont toutes trop belles, franchement. Dites-moi ce que vous en pensez, mais moi j'adore. Je sais, je l'ai dit déjà plusieurs fois. Voilà. Nettoyage profond. Fin de cycle. Mois en cours. Vous voyez, c'est ce que je vous disais tout à l'heure avec le trimestre en cours. On a un mois en cours aussi. Jugement. On voit les deux vipères ici en train de parler, comme on dit en Belgique. Je ne sais pas si on dit comme ça chez vous, mais on parle sur le dos de quelqu'un. Donc, quand la personne elle a le dos tourné, blablabla, blablabla. Voilà. Choix à faire. Lien vie antérieure. Rancune. Combat. Potentiel exacerbé. Lâcher prise. Désolée, c'était une moto qui faisait beaucoup de bruit. Confusion, doute. Dispute.
Fausse parole, mensonge, une langue de vipère ici. On en connaît toutes. Bien souvent, c'est les filles. Je ne sais pas si vous avez remarqué. C'est bien souvent les filles, les langues de vipère, les langues, les mauvaises langues entre elles. J'ai l'impression que les garçons, ils n'ont pas ce problème-là. Mais bon, c'est peut-être un préjugé. Trimestre en cours. Ex-partenaire. Famille proche. Retombée positive. Rupture. Elle est un petit peu triste cette carte. On dirait que la madame ici, la dame elle est cassée. C'est un petit peu triste. Voilà. N'empêche que la carte est jolie. Corps physique souffrant. Paix intérieure. Celle-ci, j'adore. Réponse qui tarde. Travail, entreprise. Événement proche. Mauvais œil, jalousie. Abondance. Protection et réalisation. Et enfin, rencontre forte. Voilà pour les cartes. Alors, on va faire un petit tirage. Comme ça, je vous montre avec les significations. Ouh là, elles vont... Je vais les mettre là, sinon, si je les mets au bord de la table, elles vont tomber. Alors... Je vais prendre celle-là. Voilà, vu qu'elle s'était mise de biais. Bon, bah, du. On va prendre les deux. Hop, alors. Vous voyez, c'était les deux les unes à côté des autres qui sont tombées du jeu. Si elles avaient été dans l'ordre, j'aurais très bien pu avoir 22 et 23 ou 21 et 22. Voilà, là j'ai 22 et 28. Donc, protection et réalisation et abondance. Alors, on va aller voir. Donc, la 22. Voilà, cette carte indique que malgré votre problématique ou votre ressenti sur la situation, vous êtes entouré et protégé. Quelle que soit la finalité, ne vous inquiétez pas, vous êtes sur le bon chemin. Et abondance, c'est la 28. Cette carte vous indique que vous entrez dans une période d'extrême abondance. Vos pensées sont alignées avec vos actes et de belles surprises en découlent. Cela peut être des opportunités amoureuses, professionnelles, matérielles ou financières, mais aussi une facilité à attirer les synchronicités. Donc voilà, apparemment, j'ai des choses à réaliser. Je serai protégée dans la réalisation de ce projet. Et ben, ça va me rapporter de l'abondance. Alors, c'est pas de l'abondance, enfin si, ça peut l'être, mais ça va pas me rapporter, je vais pas gagner à l'euro million, quoi. Il faut quand même être logique. Des choses qui risquent peu d'arriver, vu que je ne joue pas déjà. Donc voilà, j'ai un projet à réaliser, donc je serai protégée et ça va réussir. Donc il faut que je me lance. Et apaisement des émotions. Ça c'était à la fin. Dans les guidances, ici, voilà. Apaisement des émotions. Si vous avez tiré cette carte, votre oracle vous conseille de porter une météore apaisement des émotions. En effet, votre système émotionnel est tumultueux et a besoin d'être... Excusez-moi. Il a besoin d'être débarrassé des émotions négatives qui le polluent. Voilà. Alors peut-être que pour réaliser cette chose qui va me rapporter
de l'abondance, je dois peut-être calmer un peu mes émotions. Je suis peut-être un peu trop fofolle ou il y a besoin de se calmer. Donc voilà, j'espère que cette présentation vous aura plu. Dites-moi en commentaire si vous trouvez que les cartes sont parlantes. Si vous avez déjà ce jeu et s'il vous a amené des questions, enfin s'il vous a répondu à des questions vraiment que vous aviez posées, que ça s'est réalisé, etc. S'il vous a aidé, ou même si vous n'avez pas ce jeu, mais qui vous attire ou qui ne vous attire pas pour d'autres raisons, pour qu'on puisse en parler ensemble. Voilà, donc n'hésitez pas à liker ma publication. Ce serait sympa, un petit pouce bleu et pourquoi pas vous abonner si vous voulez pas rater d'autres vidéos. Voilà, je vous souhaite une bonne journée. Des bisous.